Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo du calendrier de l'Avent jour 3. Donc le jour 1, on est rendu ici. Le jour 2, je suis rendu là. Et le jour 3, on est ici. Donc aujourd'hui, je vous ai fait une petite surprise. Au banc d'essai, les crayons Marie-S 168 couleurs. Donc, je vous les présente. On va pouvoir travailler ensemble avec ces crayons-là et je vais les comparer avec les Marco Tribute. On va pouvoir voir c'est quoi un petit peu la différence entre ces crayons-là. Et voilà les couleurs de ces crayons-là, les Marie-S 168 que j'ai acheté sur Temu probablement ou AliExpress. Donc, moi, j'ai vraiment pris la boîte bleue parce que ce sont des crayons à l'huile. Bon, je ne suis pas tellement sûre que la formule est c'est très de l'huile par contre. Donc, la boîte bleue. La boîte jaune, c'est des crayons aquarellables. Donc, faites attention à cette petite donnée-là. C'est un crayon particulier. Et si vous aimez les polychromos, je ne vous conseille pas ces crayons-là. Ici, je vais vous montrer un petit truc. J'ai continué la peau, qui est très jaune, et j'ai décidé de la laisser jaune parce que j'ai effectivement travaillé avec les Marie-S et j'ai pas réussi à ramener le rosé que je voulais donner. Donc, on poursuit avec le jaune et ça va être une peau en ce moment-là dorée. Donc, je vais aller accentuer le brun et avec de la paillette et tout. Il y a déjà de l'or dans les cheveux. Ça va être intéressant de travailler de cette façon-là. Alors, aujourd'hui, crayon de couleur Marie-S, c'est celui-là. Ceux-ci, je les travaille avec un autre coloriage actuellement. Ce sont les dupes de Polychromos. Donc, évidemment, je veux tester les dupes de Polychromos, les Marie-S et les Marco Tribute pour vous donner un compte-rendu de ce que je pense des crayons. Alors, ici, on va travailler une peau et attention, je vais vous surprendre, une peau colorée. Mais une peau qu'on n'est pas habitué de voir. Donc, on commence avec, attendez un instant, les ombres de lumière, je vais les mettre orange. Et les ombres, je les mets violet. Donc, c'est pas la couleur de la peau qu'on va travailler, mais pour l'exemple ici, c'est ce qu'on va faire. Juste avant de débuter, je veux vous informer que le calendrier de l'Avent que j'utilise pour faire mes vidéos cette année, c'est le calendrier de l'Avent de Kevin Théouart. Et si vous voulez vous le procurer, c'est sur son Patreon que vous allez pouvoir l'acheter et avoir les informations pour être capable de vous procurer le Patreon de Kevin Théouart. Et en description de cette vidéo, vous avez tous les liens pour rejoindre Kevin. Donc là, on ne tergiverse pas. La lumière va être mon orangé. Les zones d'ombre vont être mon violet. Mais juste avant de commencer tout ça, je veux vous montrer quelques techniques qu'on peut utiliser quand on prend les crayons de couleur. Donc, première technique, c'est les lignes droites. Et on n'appuie pas beaucoup sur son crayon. Donc, on ne sature pas le papier. Deuxième technique. Bien là, vous allez dire, voyons Simone, c'est la même chose. Oh, attends une minute. Là, j'appuie et je sature mon papier. Donc, c'est pas pareil. Ensuite de ça, nous avons les hachures.
Donc, on peut travailler en hachure et c'est la technique que je vais utiliser aujourd'hui. Ensuite, les petits tourbillons, qui est une technique que j'aime beaucoup pour les visages, mais pour cette fois-ci, mon objectif, c'est vraiment de changer ma technique de coloriage parce que pour moi, le calendrier de l'Avent, c'est de l'amusement. On sort de notre zone de confort, on expérimente, on essaie des trucs. Donc, je trouvais ça super intéressant de l'essayer avec vous. On passe au dégradé maintenant. Il y a plusieurs façons de faire les dégradés et je vous explique les techniques que moi j'aime bien utiliser. Et selon les crayons avec lesquels vous allez utiliser, vous allez devoir vous adapter. Donc, les Marie-S, ce sont des crayons qui sont très, on va dire, ils sont quand même gras, mais ils saturent vite le papier. Donc, il y a des techniques qui vont être plus appropriées pour ces crayons-là, plutôt que les dupes de polychromose ou les polychromoses d'ailleurs, qui sont des crayons qui travaillent couche sur couche et qui sont capables d'avoir un impact de couleur d'une couche à l'autre. Et ce n'est pas le cas des Marie-S. Bon, comment faire des dégradés de couleurs avec les crayons? Une technique que j'affectionne beaucoup, c'est une couleur à côté d'une autre. Donc, les couleurs ne se chevauchent pas vraiment au début. Donc, vous voyez que je fais comme un travail de petites dents. Moi, j'appelle ça comme si on faisait de la machine à coudre. Je reprends ma deuxième couleur et je viens faire la même chose. Je rentre un petit peu dans ma couleur. J'espère que c'est assez proche. Je vais descendre le truc. Ah, on va mieux voir. OK. Excusez, j'ai descendu le truc pour pouvoir bien voir. Donc, ça, c'est une façon de travailler. Et là, je refais la même chose en appuyant un petit peu plus fort. Je reprends mon rouge et même chose, j'appuie un petit peu plus fort et c'est de cette façon-là que je vais construire mon dégradé. Voilà. Facile. Ça se fait avec tous les crayons de couleur, que ce soit à la cire ou à l'huile. Si vous êtes mal pris, cette technique-là est pour vous. Pour les visages ici, donc on va utiliser encore la technique des petits ronds. Cette fois-ci, je vais commencer en rouge. Donc les petits ronds, on laisse de l'espace, on ne sature pas et on met notre deuxième couleur dans nos petits ronds. Et ça va faire un dégradé très doux. Donc, vous voyez ici, à comparer de là, il n'y a pas de ligne. Donc, c'est très doux. Si je veux saturer mon papier en ce moment-là, je continue à appuyer plus fort. Et j'introduis ma deuxième couleur de cette même façon-là. Donc, moi, pour faire les visages, j'aime beaucoup utiliser cette technique-là, surtout pour les nez et ma petite dose bonne mine sur les joues. Voilà. Ça donne ceci. Ensuite, le dégradé classique. Donc, j'appuie ici, je relâche la pression ici sur le crayon. Je prends ma deuxième couleur et je fais la même chose. J'appuie ici, je relâche ici. Et je viens construire mon dégradé. C'est pas avec tous les crayons qu'on peut faire cette technique-là. C'est à vous d'adapter votre style et de le tester. Testez votre matériel sur un petit papier à part, un petit peu comme on fait ici. C'est un papier d'imprimante très régulier. J'ai imprimé mon coloriage avec lequel on va travailler sur un papier cartonné, mais pas pour faire mes tests. Donc ça, c'est intéressant. Prenez cette petite habitude-là et ça va vous sauver bien des tracas en positionnant nos couleurs et en faisant des petits tests sur notre papier. OK. Ensuite,
technique de hachure, encore une fois. Donc, évidemment, plus qu'on en met, plus que c'est foncé. Et on peut également introduire une deuxième couleur. Même chose, l'important, c'est de ne pas saturer son papier et d'y aller progressivement pour créer notre dégradé. Voilà! Donc, écoutez, on commence tout de suite avec la lumière et ensuite, on regarde les ombres. Donc, ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est le visage. Donc, c'est un aspect du coloriage qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de faire des portraits. Je vous comprends. La partie la plus difficile, à mon sens, c'est le nez. Donc, le nez, si vous avez de la difficulté, faites tout simplement pas d'ombre à ce niveau-ci et au niveau du nez. Et c'est comme ça que je faisais au début. Donc, si vous voulez faire la même chose que moi et travailler sur le calendrier de l'Avent de Kevin Théouard sur Patreon, sinon, vous pouvez utiliser tous ces trucs et astuces-là sur n'importe quelle autre illustration. Il n'y a pas de souci. N'oubliez pas que vous avez également la partie 2 de cette vidéo qui est réservée aux membres exclusifs. Donc, si vous avez le goût de venir nous rejoindre, la porte vous est grande ouverte. Alors là, soyez attentifs parce qu'on va faire un petit jeu sur notre illustration après celle-ci. Donc, on regarde la lumière et ensuite on fait les ombres. Et là, j'ai accroché le micro. Jen, je m'excuse. Alors, on part pour la lumière. Donc, moi, je vous la place où j'aime bien la mettre. Bon, techniquement, si on travaille de façon régulière, la lumière est sur le dessus. Donc, je mets toujours ma lumière en haut. Les crayons Mariès, tout en faisant le travail de lumière, je vous donne mes impressions sur les crayons Mariès. Donc, ça fait 2 fois que je travaille avec eux. Ils sont au banc d'essai. Ce sont des crayons qui sont, je trouve, rapides. Dans le sens que c'est facile à appliquer sur le papier. Ça va bien. C'est plus facile qu'avec les Marco Tribute. Par contre, personnellement, je préfère les Marco Tribute parce que ce crayon-ci, le Mariès, sature vite. Et c'est difficile de faire du couche sur couche sur couche sur couche. Voilà. Donc, comme crayon tout-terrain, je trouve qu'il va très, très bien pour travailler sur de l'aquarelle. Ils se sont très bien démarqués. Donc, pour faire des ajouts et tout, il n'y a pas de souci. Ça va bien. Donc, ici, hop, ici. Et attention, les amis, il m'est arrivé plein d'aventures aujourd'hui. Dans la partie membres, évidemment, je vais vous raconter les anecdotes. Si vous voulez venir nous rejoindre, gênez-vous pas. Ça débute au forfait marmotte. Si vous voulez avoir toutes les anecdotes juteuses. Donc, question anecdote, aujourd'hui, on va parler de policiers. On va parler de chirurgie plastique, de problèmes liés à la chirurgie plastique et de lézards. Voilà. Donc, on va je vais vous raconter tout ça dans la partie 2 parce qu'il m'est arrivé des aventures aujourd'hui. Et ici, le dessus, si vous voulez, de l'os. Donc, c'est ce qu'on travaille aujourd'hui. Le visage, vous voyez où placer les ombres. Les ombres, vous suivez les lignes de Kevin et la lumière, vous suivez mes traits. Donc, c'est très, très facile. Pour compléter l'illustration complète, parce qu'on fait seulement la peau ensemble aujourd'hui, la lumière va se placer ici, sur le chapeau, ici, sur le chapeau, puis on peut le descendre ici également. Donc, moi, je vous donne des indices pour vous aider à réaliser cette superbe petite poupée. Donc, on pense toujours que la lumière, elle est en haut.
dans les plis de vêtements, elle est ici. Le haut du buste, on pourrait lui mettre de la lumière là, sur le dessus des mitaines. Ici. Et ici, il n'y a pas vraiment de lumière. Au niveau de la petite fourrure, ici, le haut, évidemment. Bon. Voilà pour les mitaines. On pourrait mettre même un petit peu sur le pouce, si on veut, ici. Sur le haut des petits plis, c'est intéressant de mettre la lumière là. Les cheveux, on va passer aux cheveux, zone de lumière ici. Ici, ici. Ici. Ici, j'en mettrai pas. Ici, pour les cheveux. Yay! Donc, je vous fais un grand zoom. Voilà. Donc, dans les commentaires, si vous voulez m'écrire, si vous avez de la difficulté avec les ombres et la lumière, avez-vous peur de faire des portraits? Est-ce que vous préférez faire des portraits dans vos coloriages? J'aimerais le savoir en commentaire. Et aussi, quelle couleur de peau vous n'avez jamais fait? Donc, moi, ça m'intéresse. Ici, on est allé, bon, qu'est-ce que tu veux? On vit avec ce qui est arrivé. J'ai colorié de nuit et je voyais pas bien le jaune, mais je trouve que c'est tout à fait adapté avec ses cheveux et on va pouvoir répéter dans les petites poupées. N'oubliez pas que ces vidéos-là, voyons, beaucoup trop de mots dans la phrase en même temps. Donc, ces vidéos-là tutoriels sont disponibles sur la chaîne YouTube et que mon objectif est de faire des vidéos du calendrier de l'Avent à tous les jours. Donc, c'est mon objectif. Est-ce que ça va être réalisé? Je ne sais pas. On va voir. OK. Donc là, je vous fais une surprise et je vous montre la couleur que j'ai décidé de travailler avec vous. Et soyez très attentifs. C'est rouge. Une peau rouge. Donc là, ici, pour faire le paradoxe, j'ai fait les ombres et ici, la lumière. Donc, il y a des petites zones où il manque des ombres. Saurez-vous les trouver? Je vous laisse jusqu'à 3. Si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous avez sûrement trouvé la réponse parce que j'ai beaucoup de tutoriels et qu'on travaille beaucoup l'ombre et la lumière. Donc, ça y est. Où il manque de l'ombre. Moi, j'aime mettre de l'ombre en dessous des yeux ici. Donc, cette partie-là n'est pas complétée. On va pouvoir le faire ensemble. Et là, je ne sature pas mon papier. Je fais très attention parce que je vais travailler avec du rose pour donner, si ça fonctionne, je ne sais pas, mon petit côté bonne mine. Bon, ici, vous avez les bretelles du vêtement et j'aimerais ça créer une petite ombre. Donc ici, je viens ajouter ma petite ombre. Et là, comme je vous expliquais au départ, pour ma peau, vous allez le voir si je vous le mets très près, j'ai travaillé les traits de façon très aléatoire. Donc c'est un peu comme ceci que j'ai travaillé les traits parce que je ne fais jamais ça d'habitude. Jamais. Et là, je me suis dit, c'est le temps des fêtes, on s'amuse avec notre matériel, on joue avec nos petits jouets. Donc, je fais des techniques et des trucs différents à chaque vidéo. Et vous allez le voir, tout au long du calendrier de l'Avent, je vais utiliser du matériel différent pour chaque vidéo, des crayons différents. Comme là, ici, nous avons fait l'aquarelle. Ici, de l'aquarelle extra fine. On a travaillé ici
avec les crayons de cire et de l'aquarelle également. Donc, ce coloriage-ci, ça va être seulement au crayon de couleur. C'était pour vous gâter, les filles et les messieurs. Un énorme merci pour votre écoute. Je sais que vous êtes des fans inconditionnels des crayons de couleur et je voulais vous gâter. Voilà. Puis faire une peau rouge, c'est un beau défi. Je trouve ça intéressant de l'expérimenter avec vous. Donc là, ici, je complète mes ombres. Ça ici, c'est une manche de vêtements. Je ne pense pas que ce soit de la peau. Donc, je vais le travailler coloré, tout simplement. Ici, je veux y aller vraiment avec des couleurs de Noël, ce que je n'ai pas fait avec mes autres mises en couleur. Donc, question peau, on est parfait. Il reste 2 trucs à faire. Je ne sais pas, je vous donne 5 secondes pour me trouver 2 trucs qui me restent à faire. Donc, si vous êtes abonné à la chaîne de Simone Collard et que vous me connaissez depuis quelques années, vous savez que je travaille toujours à base de 3 couleurs. Et ce n'est pas nécessairement 3 couleurs qui vont ensemble. Ce que je veux dire, c'est que là, je travaille avec du rouge. Je ne travaillerai pas nécessairement avec du brun ou du rose. Je vais travailler avec des couleurs complètement différentes. Bon, lesquelles sont-elles, ma chère Simone? Je ne sais pas. Donc là, ce qui me manque, c'est une couleur pâle et une couleur foncée. Donc moi, ce que j'aime bien faire, comme ici, dans le cas qui nous intéresse, on a pris du jaune. Je pourrais utiliser, dans ce cas-là, je ne sais pas, un orange pour les ombres creuses avec ma lumière et ma couleur intermédiaire. Ici, un petit... c'est quoi ça? C'est un beige, il n'y a pas de couleur décrite dessus, évidemment. C'est une espèce de petit orange pâle. Et je viens faire mes dégradés tout simplement avec mon jaune et mon, c'est-tu saumon, corail, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça me prend une couleur pâle, une intermédiaire et une foncée. Donc là, on travaille avec du rouge. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser comme couleur avec le rouge? Et là, je vais mettre mon bon colo ici. Bon, moi, évidemment, je voudrais avoir du rose pour travailler le côté bonne mine. Est-ce que je peux m'essayer qu'un rose très pâle bonbon avec un autre fluo? Donc là, on va s'essayer pour le côté bonne mine. Ensuite, bon, moi, j'aimerais mettre le vêtement vert. Je veux des couleurs de Noël. J'aimerais les cheveux gris. Donc, ce que je vais faire souvent, c'est que je vais reprendre la couleur des vêtements, je vais la mettre dans la peau. Mais là, je veux travailler différemment aujourd'hui. Je vous l'ai dit, on sort de notre zone de confort. Il faut que ma peau soit vraiment rouge. Je pourrais y aller avec un côté plus tomate. Attends, il y a un beau petit rose ici qui me dit quelque chose. On va vérifier ça ici, puis on va faire notre échelle de couleurs pour voir ce que ça donne. Donc, je veux des couleurs de Noël. Donc, on a ce rouge-là. On a ce rose-là. Le rose ressemble beaucoup. Lui, je le trouve intéressant. Il me manquerait un... Lui, je vais l'enlever, ça se ressemble trop. Est-ce qu'on va dans le brun pour les ombres? Dans le Bourgogne. Je vais sortir celui-là. Qui est un brun, c'est pas laid, mais on veut peut-être pas aller là. Est-ce qu'on peut sortir un peu de l'ordinaire? Faire quelque chose de spécial. On a des beaux petits bruns ici. Des bleus. La couleur complémentaire du rouge, c'est le vert. Pensez toujours à Noël.
Donc, voyez-vous, moi, quand je cherche mes couleurs, là, c'est ce que je réfléchis, là. Ça me tourne dans la tête, couleurs complémentaires, les petites adjacentes qui sont sur le côté. Es-tu cassé, cette mine-là? Non, mais le bout, il est brisé, mais bon. Celle-ci, ça donne quoi? On reste vraiment dans le rouge, mais c'est pas laid. Ça, c'est vert. Est-ce qu'on pourrait y aller avec un vert? Ça, c'est intéressant, celui-là. Oh, on est dans le émeraude. Ça me fait penser à ma copine Manon. Si tu passes par là, ma belle Mafa. Ces deux-là, c'est pas laid, pas laid, pas laid. On va regarder ce que ça donne du vert pâle sur du rouge. J'en ai aucune idée. Donc, ma couleur de base ici, qui est plus un rouge cerise. J'ai le goût de vous rapprocher pour que vous puissiez bien voir. OK. Bon, tu vois, ces deux verres-là, je les aime pas. Est-ce qu'on va au niveau de pommes vertes? J'en ai 3 ici. On va regarder, voir. Je vous les montre. Qu'est-ce que ça fait, ça? Avec du rouge. Ça fait jaune, j'aime moins ça. Faut sortir de notre zone de confort, ma fille, là. Envoie, envoie. Lui, je l'aime bien. Celui-là, c'est bizarre. Ça sort jaunette un peu, mais j'aime pas. Après ça, celui-ci. Bon, j'aille pas ça. On va regarder les verts maintenant ensemble pour voir si on a quelque chose de bien. Ces deux-là vont super bien ensemble. Celui-ci, j'aime moins. Lui, c'est vert, vert, vert. Est-ce qu'on peut trouver autre chose? Simone. Ah, lui, il fait vraiment vert sapin, hein? Là, il manquerait juste un vert pâle pour aller avec celui-là. OK. On est dans le turquoise. Ça, je sais pas c'est quoi. Non. OK. Dans les pâles, on va réessayer de trouver. Moi, j'aimerais bien un pomme verte. Oh, lui, il est beau. Je pense qu'on l'a. OK. Donc, pour bien tester, on va se remettre un peu plus grand. Donc là, on a trouvé nos couleurs. On va pouvoir procéder. On va y aller avec le rose. Donc, j'ai mes différents rouges, mes verts. Puis, on pourrait le tester sur un vêtement. Exemple, ici, c'est ma lumière. On va tester, voir si on aime. Donc là, je ne sature pas. Et je travaille de haut en bas pour suivre la courbe du vêtement. Donc, on va travailler en volume ici un petit peu. Ici, on pourrait le travailler foncé.
Donc, la conclusion des crayons Marie-S, est-ce que je les conseille? Si vous avez déjà des crayons de couleur, c'est pas un modèle que je vous conseille. Je trouve que c'est assez bas de gamme. Il y a beaucoup mieux que ça, dont les dupes de polychromose si vous ne pouvez pas vous payer les polychromoses. Donc, c'est la boîte avec le petit perroquet dessus. Puis, je ne l'ai pas à côté de moi, évidemment. Alors, on prend la couleur intermédiaire que je vais venir travailler ici. Mais pour offrir en cadeau à des enfants, je trouve que la gamme est bonne. C'est mieux que les Crayola. J'ai failli m'enfarger là, hein? Bon, ici, j'ai le goût de travailler la courbe ici du vêtement. Et là, je sature pas mon papier parce qu'il faut que je fasse très attention. Il y a vraiment la tendance à saturer très vite. Bon, là, je vais prendre lequel des deux? Celui-là, puis on va faire l'ombre. Moi, ce que j'aime faire avec les ombres aussi, c'est de rajouter du bleu. Le bleu, c'est une très belle couleur pour mélanger dans l'ombre, surtout du vert. Ça va donner une petite couleur un peu turquoise. Ça paraîtra presque pas qu'on a mis du bleu, mais ça fait intéressant. Moi, j'aime bien. Donc ici, en dessous. Et là, vous voyez ici, je commence à faire mon dégradé. Je ne sais pas si vous voyez ici que le crayon commence à faire une pâtée sur le papier. Donc, ça me laisse un peu pantoise quand je lis que ce sont des crayons à l'huile. Parce que je redoute qu'il y ait autre chose que de l'huile dans ces crayons-là. Ils font trop une pâtée. Ils font une esthétique qui ressemble au Prismacolor premier, mais ils sont moins fondants que les Prismacolor premiers. Ils ont une mine un petit peu plus dure, mais ça peut faire un pâté. Ici, sur le visage, voyez-vous qu'il y a une tache? C'est pas voulu. Voilà. Donc, c'est le crayon qui a fait une pâtée, puis j'ai pas été capable de l'enlever. Donc, voilà le vert, ce que ça donne. Donc, il nous reste à placer nos petites couleurs ici qu'on a trouvées pour terminer le visage. Et aujourd'hui, ça va être très, très rapide. Je vais commencer par le fluo. On va voir si on est capable de donner un effet bonne mine. J'y vais toujours en petits ronds. Puis là, on voit que la couleur ne paraît pas beaucoup. Ah oui, un autre truc qui manquait pour les ombres, le nez. Je ne sais pas si vous l'aviez trouvé, c'est le dernier qui me restait à trouver. Le nez n'était pas fait. Donc ici, moi en dessous, j'aime bien mettre de l'ombre. Puis je vais lui faire un petit nez rondouillet. J'aime ça mettre du rose sur le nez, comme ça avait un petit coup de soleil. C'est mon effet bonne mine. Même chose de l'autre côté. Donc, j'espère que vous appréciez la période du mois de décembre pour les coloriages. N'oubliez pas que sur Discord, le lien est en description de cette vidéo. Vous avez également le Bingo Colo, où vous pouvez travailler une carte de bingo de Noël avec n'importe quelle mise en couleur. Vous publiez sur Discord tout simplement et vous indiquez quelle est la case que vous avez fait avec votre illustration ou les cases. Donc voilà ce que ça donne pour l'effet bonne mine. On voit pas grand chose. Et là, je suis avec un crayon pâle et vous allez voir que je ne suis pas capable de ramener la couleur très très pâle.
ce qui n'est pas le cas avec les Marco Tribute. Hein. Les Marco Tribute se travaillent bien, mais le travail est beaucoup plus long qu'avec les Marias. Parce que saturer le papier avec les Tribute, c'est plus difficile. Ça demande plus d'efforts sur l'appui du crayon. Mais je trouve qu'ils sont beaucoup plus... on a beaucoup plus de contrôle sur notre crayon. Voilà. Donc là, vous voyez que je travaille de tous les côtés. Je fais des petits ronds, des lignes. Je vais quadriller. Je m'amuse. Peu importe ce qui arrive, l'important, c'est d'avoir du plaisir pour moi dans la période de Noël. Donc, ça va conclure la partie 1 de cette vidéo. N'oubliez pas que si vous voulez voir la partie 2, vous devez être membre et je vais vous raconter l'histoire du lézard, de la police et de la chirurgie plastique. Oh my God, ça n'a pas été une bonne journée, moi je vous le dis les filles. Les filles et les messieurs, ça n'a pas été une bonne journée. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Donc, techniquement, demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Bye bye!